Bienvenue sur le podcast de Comme ça vient. Là, cette fois, j'avais envie de parler de la peur que j'éprouve avant de partir donner un cours. C'est un peu, je vais dire surprenant, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire que la peur s'installe et monte petit à petit. Je la sens s'installer dans le ventre. C'est comme si elle faisait son nid dans mon ventre. Et même elle avait allongé ses grosses pattes dans mes jambes. C'est pour ça que je ressens comme un petit court-circuit électrique dans les jambes. Un peu comme après avoir évité un accident et qu'on perd la sensation de ses jambes. Tout le sang est parti et remonté au visage. Et on a comme des baguettes mortes, coupées du reste. Ça fait un blanc. On ne sait plus où est la commande. Donc là, je disais que ce qui était étonnant, c'est que la peur gagne du terrain, alors que je suis plutôt rassurée sur les cours que je donne, la façon dont c'est reçu. Donc tout ça est bien rationalisé. Je suis contente. À chaque fois que je sors d'un cours, je suis contente. Je sens qu'il s'est passé quelque chose, qu'on s'est retrouvé à un certain endroit. Que du plaisir ou même un truc au-delà du plaisir, quelque chose de plus profond, comme la sensation d'avoir partagé un temps j'ai envie de dire sacré. Sacré pour l'humain. Donc tout ça est là. Et malgré tout, le ventre est pris comme nid de la peur. Je suis du style à penser que la peur a quelque chose à dire. Mais quoi? Et en même temps,
j'ai pas trop envie de croire au sens des choses. C'est bizarre, mais je pense que c'est plus chaotique et plus mystérieux que notre cerveau peut pas du tout envisager d'expliquer les choses, qu'il y a des faisceaux de causes multiples dans chaque problème ou chaque maladie ou chaque moment de bonheur. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus créatif. Voilà, juste, j'ai respiré, j'en ai parlé, ça s'est bien apaisé, calmé. C'était pas le but recherché. Je sais que quand on cherche un but, on loupe la cible. Je sais que c'est plutôt une sorte de défrichement à faire, d'observer, d'être le plus vrai possible, et puis on s'approche de ce qui semble être une angoisse, et plus on s'approche, et moins ça a de consistance. C'est quand même incroyable. Je vous souhaite une belle journée.